Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait des milliers d'années qu'on m'a pas vu sur YouTube. J'ai pas vraiment d'excuses, si ce n'est que je pense que les vidéos de cuisine et de préparation de gâteaux que je faisais avant, ça me correspond peut-être plus trop actuellement et j'ai envie de faire autre chose. Des choses qui sont plus proches de mon quotidien et des idées que je peux avoir sur certains sujets. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler du zéro déchet. Donc c'est-à-dire de cette façon de consommer qui tend à éliminer totalement les déchets de notre quotidien. Donc ça peut se faire à différents niveaux. Moi je suis pas du tout encore au niveau où il n'y a plus du tout de déchets chez moi. Mais quand je consomme aujourd'hui, j'essaie vraiment de limiter l'achat de produits qui sont emballés dans du plastique ou dans des matériaux qui ne sont pas biodégradables. Donc je vais commencer par vous parler des articles de salle de bain. Je vous parlerai aussi sûrement des articles de cuisine un peu plus tard. Mais voilà, c'est les deux grosses zones en fait de consommation où on a vraiment ce problème de déchets qui est présent. Donc pour commencer au niveau de la salle de bain, je vais parler de démaquillage. La plupart des gens, j'imagine, et moi-même je l'ai longtemps fait, on utilise un produit démaquillant, on vient déposer sur un coton et ensuite on utilise le coton pour se démaquiller. Sachez que les cotons sont extrêmement polluants et qu'il existe aujourd'hui des solutions pour ne plus avoir à s'en servir. J'ai deux produits à vous présenter à ce sujet. Le premier produit, c'est en fait un gant qui se présente comme ça. Donc là c'est de la marque Yves Rocher, mais j'ai pu tester que celui-là, mais j'imagine qu'il y a d'autres marques qui en proposent. Et en fait c'est un gant en microfibre qu'on va pouvoir utiliser pour se démaquiller uniquement à l'eau. Donc il faut simplement bien imbiber d'eau et ensuite on peut se démaquiller hyper facilement. Enfin moi je l'ai utilisé avec du maquillage qui n'est pas waterproof, ce sera un test à faire. Mais sur du fond de teint, du mascara, du crayon classique, c'est super efficace et ça permet vraiment déjà de ne plus utiliser de coton ni de démaquillant. Et ensuite ça agresse pas du tout la peau, c'est vraiment très doux. Je vous conseille quand même de peut-être nettoyer la peau derrière si vous avez tendance à avoir des boutons ou quoi, parce que voilà, je sais pas à quel point le maquillage est parfaitement retiré avec ce produit. En tout cas à mon niveau ça fait vraiment le job. Et si vous avez peut-être du maquillage waterproof pour lequel ce serait pas efficace ou que vous avez besoin d'utiliser un produit vraiment pour vous démaquiller, je vous conseille de vous tourner vers les huiles démaquillantes. Donc là c'est encore une Yves Rocher, alors je suis pas sponsorisée par la marque mais voilà, j'utilise pas mal de leurs produits. Donc c'est simplement une huile en fait qu'on va pouvoir venir mettre dans la paume de sa main, on frotte un peu les mains comme ça et on va pouvoir se démaquiller juste à la main. C'est vraiment efficace. Pendant qu'on est au rayon démaquillant, j'ai voulu tester les produits Phonétique, donc j'ai trouvé ça chez Auchan. En fait c'est des genres de... ça s'appelle les carrés magiques. C'est censé être des espèces de... je ne saurais même pas décrire tellement c'est étrange. En fait ça ressemble à des feuilles. Je vous montre. Ça ressemble à des feuilles qui sont super souples et tout. Et donc c'est censé être des démaquillants lavables en machine et réutilisables. J'ai essayé d'utiliser ces produits. C'est hyper désagréable de se démaquiller avec ça. J'ai mis juste de l'eau dessus pour voilà, essayer de démaquiller. Ça marche pas très bien et ça me... Enfin, concrètement ça arrache mes cils et c'est vraiment pas super sur moi. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour nos micellaires. Le problème c'est que quand je mets le produit dessus, soit ça laisse une énorme goutte qui ne se diffuse pas du tout sur le papier, enfin sur l'espèce de papier, soit ça absorbe tout et quand je passe sur mon visage il n'y a plus rien. Quelqu'un sait comment fonctionne ce produit, je suis preneuse parce que ça m'embête de le jeter maintenant que je l'ai acheté et que... J'ai acheté ça pour justement jeter moins de choses, donc c'est un peu l'hôpital qui soude la charité. En plus, voilà, j'aurais pas forcément dû acheter ce produit parce qu'il est emballé dans du plastique et... Enfin, c'était vraiment au tout début de ma démarche zéro déchet que j'ai acheté ça. Donc voilà, c'est un plantage. Ensuite, on a parlé des maquillages, on va parler aussi nettoyage si je puis dire. J'ai découvert récemment les shampoings solides. Donc moi j'en ai un qui est de la marque Lush qui est déjà bien servi comme vous pouvez le voir. J'ai plus la référence mais je pourrais vous la mettre en info sur la vidéo. Donc en fait le principe c'est que on prend le shampoing comme ça, on l'humidifie un peu sous la douche, on vient juste se frotter les mains et en fait on va avoir du produit qui va se déposer sur les mains. Donc pour celui-là ça fait un peu un genre d'huile, vraiment une texture assez grasse, assez douce, mais qui une fois sur les cheveux mousse super bien et nettoie vraiment très bien. C'est vraiment hyper agréable à utiliser, en plus ça sent hyper bon.
et zéro emballage quoi. Là je sais plus depuis combien de temps je l'ai, mais c'est des produits qui durent vraiment dans le temps. Je crois que la vendeuse m'a dit qu'on pouvait faire plus de 100 shampoings avec un produit, donc voilà, je verrai si c'est le cas ou non. Mais vraiment c'est des produits qu'on garde plus longtemps que les shampoings qui sont en bouteille et qui sont pas excessivement chers quoi. Celui-là j'ai payé moins de 10 €. Et vraiment, c'est un super bon produit. Ensuite, on a parlé des cheveux, on va parler visage. Avant, j'utilisais, je crois que c'était un Garnier, un espèce de gel comme ça, exfoliant, parce que j'ai la peau à tendance un peu grasse et donc voilà, j'ai besoin d'un bon nettoyage bien en profondeur. Et donc, on m'a offert à Noël un savon exfoliant, donc voilà, il ressemble à ça. La marque c'est Talion, donc c'est une marque que je connais pas, je sais pas, voilà, je connais pas la politique de la marque, etc. Ce produit est un savon à la base, je crois, pour le corps ou pour les mains. Moi je l'utilise pour le visage parce que je me suis dit, bah j'utilise des produits exfoliants en espèce de gel, pourquoi pas utiliser un savon. Donc j'ai testé et il se trouve que ma peau adore ce truc. C'est-à-dire que du jour où j'ai utilisé, j'avais la peau comme je l'ai jamais eu avant, rayonnante, très propre. Vraiment très sympa. Petit conseil d'utilisation comme ça, si vous vous tournez vers ce genre de produit, ne vous amusez pas à frotter le savon comme ça, comme une toile. Peut-être disposer un peu de produit à certains endroits et continuer à la main pour pas trop agresser la peau non plus, parce que sinon ça risque de faire effet plus décapant que nettoyant, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est pas forcément génial. Ce petit savon se suffit à lui-même, quoi, il n'y a pas d'emballage. Et ça fonctionne très bien. En plus j'imagine que c'est des produits qui sont moins agressifs pour la peau, qui ont moins à vérifier, hein, qui ont moins de mauvais ingrédients entre guillemets à l'intérieur dans leur composition. C'est tout bénef pour nous et pour la planète. On parlait de savon pour le visage, pas de raison de ne pas en utiliser aussi pour les mains. Donc moi j'ai un savon de chez Lush, encore une fois. Je suis en train de remarquer en faisant cette vidéo que je suis assez loyale à certaines marques, je saurais même pas trop dire pourquoi. Mais bon, il faudrait que j'essaye de me tourner vers des marques un peu plus naturelles. Si vous avez des conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que vraiment j'aimerais bien me tourner vers des produits un peu plus naturels, un peu moins transformés et chimiques. Mais donc pour se laver les mains, pourquoi vouloir acheter, et je sais pas du tout, une agression parce que je le faisais aussi, pourquoi acheter des flacons pompes comme ça en plastique alors qu'on peut très bien utiliser du savon qui est vendu chez Lush en plus sans emballage. Enfin, ils vous mettent juste le produit dans un petit sachet en carton comme ça, mais bon, c'est des emballages qui se recyclent et je suis persuadée que si on se ramène avec sa petite boîte ou son petit pochon, on peut très bien dire non merci, n'emballez pas les produits, je les prends dans mon petit sac et ça passera très bien. Niveau salle de bain, c'est tous les petits conseils que je pouvais vous donner. Si vous en avez à votre tour, n'hésitez pas à me les poster en commentaire parce que vraiment voilà, j'ai pas du tout la science infuse, je fais plein de recherches sur le sujet, mais voilà, c'est toujours bon d'avoir des conseils de personnes qui pratiquent au quotidien. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits conseils en commentaire si vous en avez. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Bye!